Bonjour. Alors, que faisions-nous pendant l'été 2024? Nous regardions les Jeux Olympiques et nous rêvions tous d'être sur le podium en train de croquer la médaille d'or. Et oui, personnellement, j'étais très admiratif des scores du marathon. 2h22 pour les dames, 2h06 pour les messieurs. Waouh, jamais j'arriverai à les rebattre. Donc, pour cela, je me suis dit, allez, au lieu de raisonner sur une échelle, grande échelle de 49 km 195, raisonnons à petite échelle, 100 mètres, c'est pas mal. 100 mètres, les records autour de 10 secondes, on va dire. Donc j'ai quand même besoin d'un coach pour y arriver. Donc pour cela, je me suis adressé à un coach sportif qui dégaine plus vite que son ombre. Pour trouver ses coordonnées, j'ai dû faire quelques recherches. Et j'ai été aux archives et j'ai trouvé plusieurs familles explosions. Parmi celles-ci, il y en a une qui correspondait bien à mes attentes. C'est la famille détonation. La famille détonation, alors, vous avez un couple très uni, qui est Monsieur Choc et Madame Flamme. Alors Monsieur Choc, c'est une onde à travers laquelle les propriétés thermodynamiques changent brutalement. Brutalement, ça veut dire que l'épaisseur de l'onde de choc est de 250 nanomètres, ce qui représente à peu près, si vous voulez, vous accolez 32 000 ondes de choc, les unes aux autres, pour obtenir l'épaisseur d'une feuille de papier de 80 grammes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de brutal, à l'œil nu, vous ne la verrez pas. Bon, toujours est-il que M. Choc, derrière lui, laisse des conditions de pression et de température plus importantes que l'air ambiant. Et puis derrière, il y a Mme Flamme, qui se réjouit de l'augmentation de la température, parce que du coup, ça modifie le gaz dont elle raffole, parce qu'elle va pouvoir le brûler. Mme Flamme, c'est une personne très réactive, qui rayonne, qui aime bien échanger la matière, les flux de chaleur, et qui laisse derrière elle des gaz brûlés. Donc lorsqu'elle se joint à M. Choc, ils forment un couple détonation. Et là, l'un et l'autre se nourrissent entre eux et deviennent complètement autonomes. Et tant qu'il y a du gaz à brûler. Et une fois qu'il n'y a plus de gaz, Madame Flamme s'éteint. Et M. Choc, que devient-il? M. Choc, eh bien, poursuit sa route dans l'air environnant et il devient onde de souffle. Alors, qu'est-ce qui caractérise une onde de souffle par rapport à une onde de choc? L'onde de souffle est suivie par une dépression, comme vous voyez sur le graphe. Donc ça veut dire que lorsque l'onde de souffle arrive dans l'environnement, il comprime et ensuite on a la dépression qui s'ensuit. Donc on a un double effet qui est lorsque la montée de l'onde de choc est très importante. Elle est très rapide. En 10-20 microsecondes, la montée en pression se fait. Donc on a une surpression dynamique extrêmement importante avec des effets consécutifs sur l'environnement. Vous voyez ici quelques accidents et attentats aussi qu'on a pu noter. Pour comprendre tout cela, allez hop, je vous emmène au laboratoire. Ouvrons les portes du labo et regardons ce que l'on fait. Au laboratoire, on réalise des essais à petite échelle. Et on confine du gaz dans des bulles de savon ou des ballons de baudruche. Vous voyez, c'est un peu la fête. Alors, on a comparé évidemment nos essais avec des grandes charges, des charges importantes de 20 tonnes. C'est la maman, et nous, on joue avec le baby. Et les essais sont parfaitement reproductibles, de la petite à la grande échelle, et on s'est passé de la charge de gaz à la charge de TNT. Et ça fit parfaitement bien. Donc, ce qui veut dire que l'on sait jouer sur les différents paramètres. Et on simule des effets d'onde de souffle, de propagation de souffle, dans des milieux confinés ou dans des milieux aériens différents. Pour cela, on utilise des capteurs de pression et des caméras ultra rapides. Et ceci donc, nous permet, par visualisation,
d'obtenir ce genre de résultat. Vous voyez à gauche une onde de choc qui se propage entre deux murs très rugueux, ce qui explique que l'onde se réfléchit lorsqu'elle atteint les parois et n'est pas très lisse puisqu'il y a des rugosités. Au milieu, vous voyez un monsieur qui a essayé de s'abriter derrière un parpaing, mais qui était construit à la va-vite, les briques ne sont pas jointes, et l'onde de choc passe entre les briques, donc il va recevoir le souffle. Ceci dit, le souffle aurait pu passer aussi par-dessus ou par les parois latérales. Et puis, tout à fait à droite, vous avez des interactions d'ondes de choc entre différents cylindres. Voilà, et bien maintenant vous pouvez reprendre votre souffle et peut-être à une prochaine.